Et c'est parti pour le vlog du mois de mai 2024. Comme chaque mois, je vous emmène avec moi pendant tout mon mois. Je vous montre un petit peu tout ce que je vis, l'évolution de la nature, de mon jardin. Vous allez voir mes pratiques, mon quotidien. Je vous montre tout. Alors je vous laisse avec les images et la découverte de ce mois de mai. Et le 1er mai, c'est le jour de Beltane. Alors, je me suis préparée pour célébrer ça avec les membres Magie Saisonnière. Un rituel en live comme d'habitude qui a été toujours aussi magique, précieux, puissant. C'est un bonheur de partager ces moments ensemble. Un petit tour au potager qui a très bien poussé depuis. J'avais enfin mis en place mon pentagramme. J'y ai mis quelques coquilles d'œufs pour fertiliser et féconder la terre. Et pour le petit toutou, c'était sa première fois dans le van et ça s'est super bien passé. De retour au jardin où j'ai pu commencer à planter des aromates dans mon pentagramme et juste à côté, j'ai un carré de potager que j'ai commencé aussi à remplir et planter notamment des tomates. Et puis comme toujours, des balades ici au parc du manoir. Vous allez bientôt voir dans la vidéo comme il a évolué au niveau de la végétation. C'est assez fou, ici les arbres n'ont pas encore de feuilles, ça va très vite changer. Je commence ce vlog du mois de mai, en tout cas face caméra, dans un moment qui est un peu intense émotionnellement pour moi. Alors je pense qu'il y a plein de gens qui vont se dire oui, prends du recul, n'exagère pas, mais pour moi c'est quand même assez intense. Puisque je viens de déposer mon chéri à l'aéroport qui rentre en France pour 9 jours exactement. Je compte les jours, je vais compter les jours et je pense que lui aussi, qui attend à la porte, en se disant mais il est où l'autre? Parce qu'on est 3 d'habitude. Bref, du coup je vais être toute seule. Ça va pas être simple parce que j'ai pas l'habitude, parce que j'aime pas être loin de mon chéri, mais il va falloir faire avec. Mon comète, tu viens voir maman? Ouais. Tu dis bonjour au vlog? Bonjour le vlog. Bonjour le vlog. Oh oui, oh oui, oh oui, tu dis grand. Voilà, pour les gratouilles, il fait tout ce que vous voulez pour avoir des gratouilles. Comme j'en étais toute seule, j'en ai profité pour faire le grand ménage dans la véranda et sur la terrasse. Ça fait du bien, c'est vraiment un havre de paix ici. On y passe quand même beaucoup de temps, tout propre, tout rangé. Et là, c'est petite pause balade en forêt. Parce que ce monsieur, il faut le promener. Et ouais, on se promène. Et c'est cool, mon loulou. Le carré de potager commence à évoluer avec ici une clématite et des pieds de tomates parce que j'adore les tomates. Et j'ai également planté un mûrier, on va voir ce que ça donne. Bon, après les grands jours de beau et de soleil, les nuages sont revenus avec un petit peu de fraîcheur. Mais c'est pas pour m'en plaindre. J'aime bien que les saisons soient marquées aussi. Et voilà, si je suis très contente que les beaux jours arrivent. Un printemps ici, c'est 10, 15 degrés grand max. Et voilà, ça fait plaisir. Je suis en forêt pour balader un petit monsieur qui est passé où? Il est juste là. On fait une petite balade, c'est la forêt qui est derrière le parc du château que j'adore. Et voilà, on se promène tous les deux avant que je retourne à la maison faire l'atelier magie des nœuds. Et le petit pot de colle avec moi. Ah, comète, c'est par là-bas la balade. C'est par là-bas mon cœur. Oui. Franchement, on est d'accord, ici les forêts elles sont mystiques. Ça va très bien avec Mystic Moon, hein? C'est trop beau. Je suis vraiment très très fan de ce coin. Petit rituel de nouvelle lune où j'ai posé une intention pour ma potion de confiance que j'ai ensuite mis à charger avant de faire la potion. Et j'y ai déposé également une offrande pour ces énergies de renouveau. Très beau rituel qu'on a fait sur Magie Saisonnière comme d'habitude. Et si vous ne le savez pas, c'est mon premier printemps dans ce jardin. J'étais arrivée à l'été dernier, donc je découvre toutes les fleurs, c'est magnifique. Il fallait que je vous montre quand même. Il neige, on est le 8 mai. C'est pour la nouvelle lune. Voilà, aujourd'hui c'est la nouvelle lune en taureau et voilà, ils se sont dit on va mettre un peu de neige. Non mais c'est incroyable. Je précise que ce qu'on voit à ma fenêtre c'est mon garage en fait. Ça permet quand même d'avoir un peu de lumière dans la cuisine, ce qui est sympa. On a des bien meilleures vues aux autres fenêtres, évidemment.
Mais là, je suis dans la cuisine parce que j'allais préparer mon petit matcha. Ça fait plusieurs années maintenant que j'en bois quasi quotidiennement. C'est vraiment une boisson qui me fait beaucoup de bien et que j'adore préparer. C'est un moment un peu sacré, cérémoniel. Si vous me suivez, vous le savez. Et comme les chaleurs reviennent, eh bien, je repasse au matcha glacé. Lui aussi, il est en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc blanc encore qui revient? Bon, il a arrêté de neiger. La neige a fondu. Ça s'est transformé en pluie. Donc, parce qu'il a plu, ça a fondu. Mais il faut quand même aller promener le petit toutou. Donc du coup, je me suis équipée en kawaii et je vais vous montrer mes chaussures parce que j'ai 2 paires comme ça. C'est une marque qui est très connue. Je suis pas là pour faire leur pub, mais c'est juste parce que j'en parlais dans mon podcast. Mon podcast, c'est État d'âme. Si vous le connaissez pas, il est dispo sur Spotify. Je vous parle de plein de choses autour de mes états d'âme dans mes pratiques et tout ça. Et l'épisode, c'est l'épisode 9 sur Je suis sorcière mais, et j'explique plein de choses, et notamment, je parle à un moment donné de mes chaussures. Bref, vous irez écouter si ça vous intéresse, et du coup, je voulais faire un petit clin d'œil ici et vous montrer ces fameuses chaussures, parce que j'ai 2 paires, dont une là, quand il pleut et qu'il fait un petit peu froid, alors pas en hiver, hein, mais là au printemps et début d'automne, elles sont hyper pratiques, je vais vous montrer. Donc, lui, il est prêt, hein, il m'attend. Ouais, mon kiki, on y va après. C'est la version fourrée. Incroyable. Et du coup, en fait, les petits trous, il y a la fourrure qui protège. Donc, t'as pas le problème d'avoir la pluie qui passe, quoi. Alors, faut pas que ce soit des grosses pluies diluviennes ou qu'il y ait de la neige, hein. Mais pour une petite pluie printanière, c'est vraiment bien. Et j'ai la version sans fourrure. Les voici. Elles sont trop pratiques. Je les mets tout le temps. Quand il pleut pas, quoi. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Aujourd'hui, il faut pas que je traîne parce que je vais au cours d'éducation du petit toutou. Je voulais juste vous montrer le sac du chien. Je trouvais ça marrant et j'avais envie de vous le montrer. Mettre déjà son petit vêtement de pluie parce que j'ai peur qu'il pleuve cet après-midi et s'il pleut beaucoup. C'est un chien qui n'a pas de sous-poil en fait et qui peut être très gêné par la pluie. C'est un petit chiot, il peut aussi assez vite prendre froid. Donc petite veste de pluie. Ensuite les lingettes. Alors c'est pas du tout écologique, je suis pas vraiment fan, mais c'est des lingettes qui vont quand même bien nous servir. Dans des cas très particuliers, comme par exemple pipi est vite arrivé et il faut que je puisse nettoyer en fait. Et avec un mouchoir, nettoyer du pipi de chien, c'est compliqué. Donc les lingettes me permettent de faire ça. Ça me permet aussi de le nettoyer lui. S'il va dans la gadoue ou quoi, qu'il faut re-rentrer, nettoyer les pattes rapidement, etc. Enfin, dans plein de contextes, c'est utile. Chez moi, je les utilise jamais. C'est vraiment que en extérieur quand il y a besoin. Ensuite, là, c'est la petite gamelle. Donc là, j'ai ouvert tout simplement avec la fermeture éclair. Ici, là, tu peux les détacher si tu veux, les gamelles du support. Et là, du coup, en fait, tu les relèves tout simplement. Et donc là, je vais pouvoir mettre son eau. Comme ça, il boira beaucoup plus facilement. Ensuite, un petit jouet pour l'occuper si besoin. Et après, ça va pas dans le sac, mais c'était juste pour vous dire qu'il y a le petit sac ici qui est rempli de friandises. Pour les exercices et pour le féliciter ou autre. Et ça, c'est les sacs pour ses besoins. Donc voilà, ça laisse. Et voilà, c'est tout prêt pour le petit loulou. On est jeudi et le jeudi soir à 20h, c'est discussion sur le serveur Discord de Magie Saisonnière. Donc en gros, chaque jeudi, je suis à 20h dans un salon vocal qui s'appelle la salle commune. Et dans ce salon vocal, vous pouvez me rejoindre et on discute d'un thème que j'ai indiqué au début du mois. Vous avez tout le programme sur le cours Magie Saisonnière chaque mois. Ce qui est assez cool, c'est que, donc là par exemple, on travaille sur la potion et la confiance en soi. Donc ce soir, on va parler de confiance en soi. Et on a par exemple, une fois par mois, c'est tous les mois, il y a un jeudi où c'est la FAQ du mois. Ça veut dire que vous venez et vous posez toutes les questions que vous voulez. Mais pas que sur Magie Saisonnière, sur toutes les pratiques ésotériques que vous voulez. Magie, spiritualité, paganisme, ce que vous voulez. Des fois, j'ai pas de réponse, mais très souvent, normalement, je peux vous répondre ou en tout cas vous rediriger. Et je trouve que c'est quand même hyper précieux. Donc, c'est pas un accompagnement personnalisé individuel, c'est certain, mais ça vous laisse quand même la possibilité de poser toutes vos questions. Et je trouve que quand t'apprends, t'as souvent plein de questions à poser.
Et je suis très heureuse de proposer ça. Et puis, ça nous permet aussi de nous retrouver entre nous, etc. Et très souvent, à la fin de soirée, ça dévie, et puis on papote, on discute de tout, de rien. Et il y a des liens aussi qui se créent à travers ça, qui sont assez géniaux. Donc bref, je me suis préparé un petit plat de pasta pour manger rapidement, parce que du coup, j'ai pas beaucoup de temps les jeudis, et il est 19h30. Donc au lieu de papoter avec mon téléphone, là, je vais manger et me préparer pour la Discord. La papote sur Discord. Je vous fais un mini haul spécial Suède. Alors je vous préviens, c'est pas du tout un haul éco-responsable. Notamment, j'ai reçu un colis et du coup, j'en ai profité pour racheter un petit truc que j'aime beaucoup ici, que les Suédois, ils en raffolent. Donc je vais vous montrer tout ça et vous expliquer tout ça. Première chose, le Marabout. En Suède, c'est la marque de chocolat que tu trouves partout, que les Suédois adorent. Et tu as 1 milliard de goûts possibles. J'aime beaucoup le noisette, vraiment le classique. Mais j'aime bien aussi celui-ci. Donc c'est pistache et caramel beurre salé. Et celui-là, c'est au daim. Le daim, si vous ne connaissez pas, c'est un truc qu'on retrouve aussi beaucoup ici. Et voilà, donc si vous venez en Suède, goûtez le chocolat Marabout. C'est le chocolat préféré des Suédois et t'en trouves vraiment partout. Et là, on est sur un colis Ikea. Donc je sais que c'est pas du tout éco-responsable et je sais aussi qu'en plus là-dedans, il y a pas mal de choses en plastique et je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait très longtemps que j'ai pas partagé de contenu ici alors qu'on est en van. Ça fait 8 ans qu'on a notre van, on en est très content, même si c'est un van très rustique. Il y a juste un lit et une petite cuisine et c'est tout, il n'y a pas la place de se poser à l'intérieur. On n'a pas de toilette, pas de douche à l'intérieur. Voilà, on a tout un système pour ça. Mais tout ça pour vous dire que c'est très très limité. Et du coup, c'est vraiment des vacances à la route. Pour autant, ça demande quand même de prendre du temps, donc de prendre des congés. Et ça demande aussi de payer l'essence, parce que du coup, on fait un peu de route avec et tout ça. Et ça n'a pas été possible ces dernières années. Et là, cette année, on s'est dit, c'est bon, on repart sur la route, surtout qu'on a notre petit loulou, notre petit toutou qu'on a envie d'emmener avec nous et de lui faire profiter de tout ça. Et donc là, je suis en train de remettre en ordre le van et de tout nettoyer. Et j'ai fait le point sur tout ce qu'on avait. Et comme ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé ce qu'il y avait dedans, il y a beaucoup de choses qui ont moisi, qui étaient en bois. Parce que comme il reste fermé pendant tout l'hiver aussi, parce que les pneus neige sur un camion, c'est trop cher, donc il ne bouge pas de l'hiver. Et donc, ce qui fait que les planches en bois à découper, les ustensiles en bois, etc., tout a moisi. On l'a utilisé quand on a déménagé aussi, et du coup, on avait laissé le linge de lit pour protéger le matelas, mais du coup, tout le linge de lit a été déchiré dans le déménagement. Là, il n'y avait vraiment pas le choix de réinvestir, et du coup, j'ai réinvesti dans du plastique, parce que comme ça, moi, je suis sûre que ça ne moisisse pas. Voilà, tout simplement, on sera tranquille. Ça fait 8 ans qu'on a exactement le même équipement dans le camion. On investit le moins possible, on achète le moins possible. Mais là, c'était nécessaire. Donc, et Ikea, parce que, franchement, ça monte très 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 vite. Il y a une poêle qui a disparu, donc on n'a pas de poêle pour cuisiner. Donc, on a dû racheter aussi un poêle. Je vais vous montrer tout ça. Enfin, une poêle, pas un poêle. Donc, première chose, une petite poêle. Tout simple, très pratique. Ensuite, les fameux ustensiles en plastique. Donc là, il y a tout, quoi. Il y a une pince, il y a une raclette, cuillère, louche, il y a tout. Il y avait une grande et une petite planche à découper. Donc ça, très pratique. La petite est comme ça, la grande est comme ça. C'est pas très esthétique, hein, mais je m'en fous, quoi. C'est juste pour le van, quoi. Donc c'est pas très important. Le linge de lit, donc du coup j'ai dû racheter ce sac qui a coûté le plus cher. On a pris 2 petites tasses en métal parce que en verre dans le van c'est pas hyper pratique. Et quand on en manquait, en fait, on avait des verres en plastique qu'on mettait dedans. Mais du coup, des verres, ça n'a pas de anse. Et donc, quand tu mets du chaud dedans, c'est vraiment chiant. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, j'en profite pour qu'on ait un peu plus de confort avec 2 petites tasses. Voilà, j'aime beaucoup j'ai pris les moins chères.
Et en fait, je voulais pas du blanc parce que ça se salit trop dans le van. Et les couleurs qu'il y avait me plaisaient pas, donc j'ai pris avec motif. J'aime pas trop le linge de lit à motif. J'en ai pas chez moi pour mon lit, mais là pour le van, ça me va. Et du coup, je continue le nettoyage et le rangement du van avant de pouvoir l'aménager avec toutes nos nouvelles affaires. Et c'est reparti pour les balades, mais cette fois-ci avec du soleil, donc beaucoup plus léger au niveau des vêtements. Et on est allé se balader au bord d'un lac qui est très sympa, qui est juste à côté de chez nous. Le petit loulou, on a bien profité. On a vu des oies avec leurs petits bébés, trop choupis. Et après, bien sûr, il faut se reposer. Je reviens de petites courses et je me suis pris un petit plaisir. De la pastèque. Je me suis coupé de la pastèque. Là, il fait 22-23 degrés. C'est complètement exceptionnel. Du coup, je me suis posée tranquillement dans la véranda avec ma pastèque pour travailler. Un vrai bonheur. Et toujours la pause câlin. Toujours. Petite pause dans la forêt. C'est la forêt qui est littéralement à, 2 minutes de ma porte d'entrée. Qui est vraiment tout près. C'est vraiment très très chouette. Et du coup, je peux lâcher le petit toutou et voilà, c'est super cool. Ça nous fait des jolies petites balades juste à côté de la maison. Donc voilà. Et je me suis enfin mise au linge avec mon super assistant. Avec le printemps, la lumière change beaucoup et j'adore ces moments. On peut aussi voir la lune dans le ciel, c'est magnifique. Mon jardin continue d'évoluer avec toutes ces fleurs que je découvre. Comme je vous disais, c'est mon premier printemps ici. Vraiment, j'adore, c'est magnifique. J'en rajoute un petit peu à droite, à gauche. Je me fais vraiment plaisir dans le jardin avec des petites pousses qui commencent à arriver. Presque 1 an que nous sommes installés dans cette maison et je suis définitivement amoureuse de mon lieu de vie. Je m'y sens vraiment bien et je crois que je ne suis pas la seule. J'adore cuisiner, mais encore plus en musique, avec le casque sur les oreilles. Dites-moi, est-ce que je suis la seule à faire ça? Aujourd'hui, je suis dans un truc d'euphorie, de bonheur. Il y a un grand ciel bleu, il y a un grand soleil. Entre midi et 2, je peux venir ici, c'est à 5 minutes de chez moi, au parc avec mon petit toutou. Mon chéri va nous rejoindre là. Je me suis fait un super bon repas que je vais pouvoir déguster avec mon homme tout à l'heure. Je sais pas, je suis juste heureuse. Moi, c'est ça qui me rend heureuse. Être là en nature, il fait beau, être avec mon chien, être avec mon mari, partager un bon repas, se balader. Enfin, j'ai vraiment atteint le goal de ma vie. Je profite à fond de mon jardin avec le lilas et aussi la ciboulette pour la cuisine. J'aime beaucoup cet aromate. Je voulais juste vous montrer ma tenue préférée de l'été. Un toutou évidemment en accessoire. Oui, mon petit cœur. Et j'adore cette chemise. C'est tenue 100% lin l'été, c'est ce que j'adore. Parce qu'on a beaucoup de moustiques en Suède. Donc ça me permet d'être protégée un peu quand même des moustiques. Ça me permet d'être hyper confort parce que c'est hyper large, ça respire le lin. Du coup, j'ai pas chaud pour autant. Et j'adore cette chemise. J'ai plein de chemises en lin, c'est vraiment c'est ma matière préférée. L'hiver c'est pas suffisamment chaud donc je peux pas en porter, mais alors l'été je ne porte que ça. Et j'ai toujours mes mêmes petites routines le matin, c'est ce qui me permet de garder de la rigueur et de l'ordre dans la maison, ce qui me permet aussi de ranger mon esprit et c'est très important pour moi. On est retourné à ma plage préférée, c'était la première baignade de notre loulou. Et franchement, ça va, il s'en est plutôt bien sorti. Moi, j'en ai profité aussi pour mettre les pieds. J'aime tellement cet endroit. Et puis des petits moments de jeu, de partage avec le soleil couchant. Et ça y est, j'ai enfin fini de tout aménager et organiser le van, de nettoyer tout au maximum. J'ai mis les petits tapis, j'ai tout rangé, tout ce qui est ustensiles et autres. Voilà, je suis trop contente, ça rend super bien. J'ai aussi commencé à installer le linge de lit. Donc on va pouvoir se préparer, il faut qu'il passe le contrôle technique avant, mais bientôt on va pouvoir aller se balader en van. Vous verrez ça pour le prochain vlog. Excusez-moi, mais c'est impossible de ne pas craquer. Il est en train de manger une petite carotte, c'est vraiment trop mignon.
Et ça y est, on fait notre premier barbecue de la saison. On est super contents. Et ici, j'ai fait cuire en papillotes pommes de terre, oignons et poivrons. C'était succulent. Je continue de m'occuper de mon petit potager qui pousse et de ma véranda. J'en profite pour mes lectures. Je ne vous étonne pas en disant que je suis allée aussi encore me balader en forêt, mais cette fois-ci, je voulais vous montrer toutes les fleurs qu'il y avait. Il y en avait partout, c'était vraiment incroyable. C'est fou, c'était féerique, c'était magique. J'adore de voir cette explosion de la vie du printemps. C'est un bonheur. Et je profite du soleil et de la véranda pour faire quelques autres petits semis de fleurs et de plantes magiques. Je profite aussi de mon lilas et de sa bonne odeur dans la maison. Et c'est parti pour le rituel de pleine lune. On a confectionné notre potion de confiance, on l'a consacrée et on l'a bu également. Encore un moment très intense qui m'a vraiment beaucoup plu. J'ai adoré le travail des potions. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Ça m'a rappelé mes débuts. Chez nous, il n'y a presque plus de nuit, les jours sont extrêmement longs, avec un petit peu de pluie à des moments. La nature a donc explosé, c'est vraiment magnifique. La verdure s'est réinstallée dans la nature. Et puis, comme je vous parlais de pluie, je vous laisse avec le son de la pluie. Et évidemment, en tant que sorcière, j'en ai profité pour récolter de l'eau de pluie pour de futurs rituels. Petite balade au parc du manoir, mais vous allez voir, c'est impressionnant comme tous les arbres ont poussé de fou. Si vous vous rappelez les premières images de vlog où il n'y avait pas de feuilles, en quelques semaines à peine, quelques jours même, tout est déjà là, complètement épanoui. Et c'est hyper inspirant de voir ces changements dans le cycle et dans la nature. Et on a fait un petit truc qu'on n'a encore jamais fait. C'est un système en fait où tu tires sur une corde pour aller sur une petite île. J'ai adoré voir en fait le manoir d'un autre point de vue. Et du coup, on a fait une micro-balade sur la petite île avant de rentrer. Mon potager aussi s'est bien épanoui et du coup j'en profite pour ramasser un peu de ciboulette que je vais rajouter dans mon petit bowl que j'adore, c'est trop bon. Contente parce qu'il y a eu un petit réaménagement au niveau de ma cuisine d'un objet, d'une plante qui était très importante pour moi. Et j'ai dû remanier un petit peu les choses et j'avais un peu peur que ça casse l'harmonie, que ça corresponde pas à ce que j'avais en tête. Et finalement, ça rend super bien. Pour les personnes qui ont déjà vu cet espace, donc ici on est dans ma cuisine. Et ici j'avais donc un lierre magnifique. C'est un lierre que j'avais consacré qui en fait représente matériellement le lien entre moi et ma maison, mon foyer. Donc c'est pas juste une plante, c'était vraiment quelque chose de sacré et d'important pour moi. Et donc je l'ai acheté quand je suis arrivée ici, donc c'était en juillet-août 2023, et il était resté dans le même pot, voilà, ici, il n'avait pas bougé, il s'était étendu, mais un truc de fou. Ça allait partout jusqu'ici, ça descendait, etc. Et j'aimais bien ce que ça donnait, je trouvais ça assez joli en plus. Sauf que j'ai vu qu'il commençait un peu à fatiguer et je pense qu'il n'avait pas assez de place dans ce tout petit pot. Il avait trop grossi, il fallait le changer de pot. Et donc ici, là, le rebord de fenêtre était trop petit pour que je mette un plus gros pot. Donc j'ai dû le changer de place. Eh bien, je suis déjà très contente de ce que ça donne ici. Je trouve que ça rend super bien. J'ai mis en fait, parce que mes livres de cuisine étaient ailleurs, là où j'ai maintenant mis le pot. Et donc, je les ai mis ici. C'est mes plus beaux livres de cuisine. Je trouve que ça rend super bien. Où est-ce qu'il est passé ? Il est passé de ce côté-ci. Donc là, j'ai une autre fenêtre qui donne en fait sur ma véranda. Donc la fenêtre et la porte-fenêtre pour accéder à ma jolie petite véranda. Vous voyez toutes les traces des doigts des vitres qu'on n'a pas faites depuis très longtemps. Et donc, je l'ai positionné ici. Donc, vous voyez, tu es dans un beaucoup plus petit pot que ça. Et il était vraiment temps que je lui donne un autre pot. C'est toujours un stress quand on change de pot une plante. Parce qu'elle peut, elle peut en souffrir du changement. Donc, il y a toujours un risque que ça ne se passe pas super bien. Et puis, il y a aussi le risque du fait que je l'ai changé d'orientation. En tout cas, il va remonter aussi ici, petit à petit. Et voilà, et encadrer en fait toute ma fenêtre. Et je trouve que ça rend super bien parce que du coup,
Ça fait un encadrement de verdure qui donne sur la verdure du jardin et je suis très très fan. Et on est retourné à ma plage préférée et cette fois-ci j'ai pu aller me baigner. J'ai profité de la fraîcheur de l'eau. C'est super cool parce qu'on peut marcher longtemps, marcher dans l'eau, dans la fraîcheur, profiter de la nature. Comme toujours, des moments magiques. On a eu un moment de pluie très très intense et vous savez ce que je me suis dit? Je me suis dit que la meilleure chose quand il pleut, c'est de danser sous la pluie. C'est d'accepter et d'en profiter, quoi qu'il arrive. Danser sous la pluie, c'est une très belle philosophie, je trouve. Alors je l'ai fait. Et puis j'ai observé cette pluie. Et puis ensuite j'ai observé le soleil qui revient, car tout est cycle. Et c'est sur ces images magnifiques que je clôture le vlog et que je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.